gens, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la légende du SAV. Alors aujourd'hui, ouverture pour la première fois sur la chaîne de deck de structure. Alors en plus, à l'origine, j'aurais voulu faire ça sur Cyber Dragon que je n'ai pas pu faire. Et finalement, je m'attaque à un deck que je ne connais pas du tout qui est Albaz, hein, l'assaut d'Albaz pour Albaz le déchu. Je connais la carte de nom, je connais pas du tout comment ça se joue. Je sais qu'il existe des fusions et que ça se joue avec d'autres archétypes. Mais pour le reste, bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Bah écoutez, c'est parti, hein, Savi, envoie le générique. C'est l'heure du... Bon allez, c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors, hop. Bon, déjà, le petit plateau de deck avec tous les trucs, on jettera un petit coup d'œil là-dessus plus tard. Mais déjà, alors je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais c'est pas mal, j'avoue que j'aime bien. Donc, ensuite, il va pas faire long feu ce truc là. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, bon. Pourquoi me prendre la tête? Alors. Un de ces jours, il faudrait que j'ouvre les cartes avant. Ce sera tellement plus simple. Non, il devrait y avoir une... A few moments later. Quand même, putain, je crois que j'allais jamais y arriver. Ok, on va pouvoir y aller. Bon, alors, attendez. Yep, je crois. Essayer de se mettre les plus rares derrière, histoire de les découvrir sur la fin. Ce sera sûrement les nouvelles cartes en plus. Donc, bah, bien évidemment, Albaz le déchu. Hein, le contraire aurait été quand même très surprenant. Albion le dragon obscur. Dogmatica Fleuris l'adoubé. Dragonson métallique sombre. Je trouve que déjà on a plutôt de bonnes cartes. Roi d'Iteneur, le Keiju coup d'éclair. On retrouve des Keiju maintenant dans presque tous les decks de structure. Le Vanier dragon du chaos. C'est une très bonne carte, moi j'aime beaucoup. Radiant Keiju multidimensionnel. Faux artefacts. Dragon blanc destructo-vivre. Dragon noir effondescent. Seigneur des étoiles Seifer. Veilleur de la magie du dragon. Très bonne carte pour les jeux dragon et fusion. Enfin surtout fusion. Prêtre invocateur. Ogre fantôme et lapin des neiges. Illusionniste des fées. Très bonne carte. Omnidragon Botor. Alors là je la connais mais alors pas du tout celle-là. Alors. On attaque les cartes magie. Perte du marqué. Marqué en blanc. Lien du marqué. Portail de fusion. Usine de recyclage de fusion. Ah, ça, c'est génial, par contre. Fusion alternative. Top. Sarcophage doré. Peau de l'extravagance. Appelé par la tombe. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Cri du marqué. Jugement du marqué. Fusion nécro, retour au front, point d'avertissement, pardon. Il ne peut y en avoir qu'un, barrière dimensionnelle, réveil du dragon, ça c'est vraiment une excellente carte. Hein. Ça peut marcher dans tous les decks dès que vous avez un extra deck. Ça en vaut vraiment le coup. Hein. Alors, Titanclad, le dragon des cendres. Donc ça c'est une carte de fusion qui existait déjà. Hein. Brigand, le dragon de la gloire. Spring, le dragon filfeur. Albion, le dragon marqué. Donc pour moi, ça c'est des cartes fusion qui existaient déjà. Normalement, on va découvrir deux nouvelles fusions. Alors, Albaz obscur. Bon, ça c'est un jeton. Hein. Ecclésial exilé. Tribrigade. Les vertueuses vestiales. Alubert, le dogmatique. Bon, ça c'est les compteurs. Hein, on va pas chercher. Alors, c'est parti pour les nouvelles cartes. Donc, celle qu'on voyait au tout départ. Mercourier, Tribrigade.
Lorsque votre adversaire active un effet, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face recto, annuler l'effet. Ok, cool. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un Albaz le déchu ou un monstre qui mentionne Mercurier Tribrigade exclu, ou un monstre qui le mentionne, pardon, depuis le deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mercurier Tribrigade qu'une seule fois par tour. Très bien, très bien. Excellent. Kit Springan. Alors, si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter à votre main une de vos cartes magie ou piège marquée qui est bannie ou dans votre deck ou cimetière. Ouais, on peut chercher partout, quoi. Puis placer une carte depuis votre main au-dessous de votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de King Springan qu'une seule fois par tour. C'est pas trop mal non plus, celle-là. Amépée la dorée. Décidément, il y a de tout là-dedans. Hein. Tribrigade, Springan, Amépée. Alors, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, annulez l'attaque. Si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, vous pouvez détruire le monstre qui a déclaré la carte. Si un monstre est banni face recto, sauf durant la dommage type, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, invoquer spécialement un monstre lumière magicien depuis votre main ou cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Attendez-moi une petite seconde. Hein. Donc déjà, c'est clair qu'en cas d'attaque, c'est génial, mais c'est après que j'ai pas tout saisi. D'accord. D'accord. Ouais. Intéressante. Alors, ensuite, nouveau dragon. Mirojad, le dragon de la lame de glace. Bon, déjà, il est bien kiffant, hein. Il nous laisse pas sans voix. Il nous laisse sans voix, plutôt. Alors, un Albaz au déchu, plus un monstre fusion synchro X-Isoulien. Ah, bah déjà, je pense que ça va ouvrir des nouvelles perspectives. Alors, vous pouvez ne contrôler qu'un Mirojad, le dragon de la lame de glace. Ok, bon, ça, c'est une chose. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui mentionne Albaz le déchu comme matériel. Bannissez un monstre sur le terrain et aussi cette carte ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois cet effet le prochain tour. D'accord. Donc c'est une fois tous les 2 tours qu'on pourra l'utiliser, cet effet-là. Si cette carte est invoquée par fusion contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de votre adversaire, durant la end phase de ce tour, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. C'est pas mal, c'est intéressant. Ça peut valoir le coup. Alors ensuite, Lubellion, le dragon embrasé. Donc un monstre ténèbres plus Albaz le déchu. Déjà beaucoup plus simple pour l'invocation. Alors si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte invoquée par fusion, un monstre. Fusion de max niveau 8. Ok, depuis votre extra deck, en mélangeant le métal fusion mentionné sur celui-ci dans le deck. Sur celui-ci dans le deck parmi vos monstres sur le terrain, cimetière et ou banni face recto. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres fusion exclu depuis l'extra deck. Vous pouvez utiliser cet effet de Lubellion. Bah, c'est pas mal en fait. Avec Lubellion, ça vous permet d'invoquer Miro. Ah bah non, on peut pas faire. Ils sont pas liés l'un à l'autre. Mais on pourra invoquer les autres fusions du coup. C'est pas mal du tout. Fusion du marqué. Alors, invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck, en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel fusion. D'accord. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez activer qu'une fusion marquée par tour. Alors attendez, il y a un truc qui m'échappe un instant. Parce que invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck, en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel de fusion. Est-ce que ça implique que je peux faire une fusion avec 2 monstres n'importe lesquels? Ou que je peux... comment ça s'appelle? Ou que je peux utiliser, ou je dois utiliser Albaz? Là, j'ai un doute. Hein. J'avoue que je ne saurais pas trop ce qu'il en est.
Parce que si c'est comment ça s'appelle, l'option où on utilise n'importe quel monstre, bah c'est carrément abusé, quoi. Épée du marqué. Donc bannissez un nombre de votre choix de magie piège marqué depuis votre cimetière. Invoquez spécialement autant de jetons, lame de glace, dragon ténèbres, niveau 8. Attaque 1500-2500. Ouais. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre banni qui est à la base de déchu et qui mentionne ajoutez le monstre à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'épée du marqué par tour et uniquement une fois le tour. Mais elle est abusée cette carte. Putain, un dragon ténèbres niveau 8, attaque 2500, défense 2000. T'en invoques 2 ou 3, ça fait extrêmement mal. Donc, dernière carte, châtiment du marqué, pardon. Alors, lorsqu'une carte magique ou piège ou effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement ou un ou plusieurs monstres est activé, renvoyez l'extra deck un monstre fusion face recto que vous contrôlez ou 2 monstres fusion dans votre cimetière qui mentionne à la base de déchu comme matériel. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une magique ou piège marquée dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un châtiment du marqué par tour, uniquement une fois le tour. Ok, donc. Grosso modo, c'est pour annuler les invocations spéciales. Tac, tac, tac. Mais par contre, ça coûte assez cher. Hein, parce que renvoyer un monstre à l'extra deck fusion ou 2 monstres fusion depuis le cimetière, c'est pas donné à tous les jours. Hein. Bon, par contre, il permet de récupérer une carte magique ou piège, le marqué, dont la fusion, etc. Et si la fusion, c'est bien celle que je pense, hein, si notre fusion en question nous permet d'aller chercher les... Ah mince, elle nous permet d'aller récupérer dans le cimetière et autres, ça devrait pouvoir faire très mal. Lien du marqué, marqué blanc, perte du marqué. Bah, attendez, je suis pas fou, j'ai bien vu une carte fusion et marqué. Fusion du... Bah voilà, la fatigue. Cherchez pas plus loin. Invoqué par fusion, monstre fusion qui pose depuis votre deck en utilisant 2 monstres depuis votre main, terrain, deck ou terrain comme matériel. Ah non, il n'y a pas de cimetière. À voir, à voir. Je pense qu'il va falloir trouver des cartes pour récupérer à la base parce que sinon ça va devenir vite compliqué. Ok, bon bah écoutez, voilà, ça c'est un premier deck. J'en ai pris un deuxième, un troisième. Et puis, on va essayer de se bricoler un petit deck sympa avec ça. Je fais un petit point sur les cartes et puis on se retrouve tout de suite. Hein. À tout de suite. A few moments later. Ok, ça m'aura pris un petit peu de temps, mais j'ai décortiqué un petit peu tout ça. Bon, j'ai laissé de côté toutes les cartes qui ne sont pas spécialement Albas déchu hein, et ses fusions. Je me suis concentré sur les spécialisations. Alors, mis à part, je voulais quand même citer ces trois-là, parce que, comme je disais, Réveil du Dragon, c'est une carte qui permet d'invoquer n'importe quoi depuis l'extra deck, ou presque. C'est vraiment extra. Bon, après, il faut quand même que l'adversaire la détruise pour que ce soit efficace, mais ça finit toujours par arriver. Après, usine de recyclage de fusion et fusion alternative, c'est simplement une polymérisation, mais en mieux. Et usine de recyclage de fusion, ça permet de récupérer un matériel quand vous effectuez la fusion. Sans compter pour le fait de pouvoir aller chercher polymérisation très facilement. Donc cela, comment ça s'appelle, j'appuie sur le fait qu'elles sont bien. Ensuite, donc je découvre l'archétype à la base le déchu. Donc déjà, toutes les cartes magie et piège marquées, si elles sont utilisées pour l'effet d'Albaz, permet d'être posées sur le terrain. Donc double effet. On peut, grosso modo, ça permet d'utiliser gratuitement l'effet d'Albaz le déchu. L'effet du coup d'Albaz le déchu, extrêmement simple. Hein, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut défausser une carte qui permet de faire une fusion. Tout simplement. C'est une polymérisation elle toute seule. Donc, est-ce qu'il y a nécessité forcément d'en avoir une carte polymérisation? Oui et non. Après, c'est au choix de chacun de voir comment il veut jouer. Albion le dragon obscur. Donc, celle-là, pour moi, elle est nécessaire de ouf, puisque c'est un deuxième Albaz le déchu, puisqu'elle est capable de prendre son nom quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Sans compter qu'elle a deux petits effets assez sympas, donc soit qu'elle peut s'invoquer toute seule, soit piocher une carte. Ouais, bon. Donc après, c'est les combinaisons, assez sympathiques. Hein. Kid Springan pour le dragon
Slifer, qui permet de s'invoquer spécialement, et comme la fusion Spring nécessite une invocation spéciale pour faire sa fusion. Âme épée nous permet, la dorée, nous permet d'invoquer Dogmatica, qui lui-même nous permettra d'invoquer Taniklad, le dragon des cendres. Donc un combo assez intéressant, j'avoue que j'apprécie pas mal. Mercury Tribrigade, bon là c'est surtout, comment ça s'appelle, celle-ci elle est plutôt faite pour protéger les monstres à la base, si je dis pas de bêtises, pour annuler les effets qui ciblent les fusions. Et celle-ci c'est simplement qu'elle permet d'aller renvoyer un Tribrigade. Oui, je l'ai pas dit parce que celle-ci permet d'aller chercher une carte Dogmatica ou Alma base quand elle est envoyée au cimetière, celle-ci une Springen. D'où la combinaison que je parlais un peu plus tôt. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite, on a les deux dragons donc, qui se fusionnent avec la lumière et les ténèbres, et qui, grosso modo, sont faits pour s'invoquer l'une l'autre. Hein. Maintenant, clairement, un niveau 8, fusion à chaque fois, elles sont faites pour s'invoquer l'une l'autre. De préférence, d'abord Albion, et ensuite Lubellion. Voilà, voilà. Donc, après, en finale, c'est celle-ci. Hein. Je pense que celle-là, elle est sympa parce qu'elle permet d'ouvrir un peu l'extra deck vers d'autres cartes, justement, Synthoniseur, Xyz, etc. Et du coup, il va falloir trouver les bonnes combinaisons. Je pense notamment à du Xyz de niveau 8 ou, comment ça s'appelle, Synchro de niveau 8 également, puisque le âme épée est un Synthoniseur de niveau 4. La plupart des monstres à l'intérieur, comment ça s'appelle, du deck sont des monstres de niveau 4. Je parle de ceux utilisés surtout pour les fusions. 4, 4, 4, 4, 4. Bon, 1, petite exception. Mais c'est ça. C'est ça. Et on a par exemple ces deux-là qui permettent de s'invoquer l'une l'autre. C'est vraiment très pratique. Et très utile. Sans compter que parmi les fusions, celle-ci permet, comment ça s'appelle, peut se... Alors, je ne les ai pas très fortement très expliquées. Mais quand je dis, en fait, celle-ci, lorsqu'elles sont invoquées, permet de faire une invocation fusion. Depuis soit le deck terrain, soit depuis terrain cimetière ou retiré du jeu. Donc elles sont vraiment très, très balèzes. Grosso modo, de toute façon, le deck il fonctionne un peu comme ça. L'idée c'est d'invoquer une fusion, et quand la fusion se barre, de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour refaire une deuxième fusion derrière, voire même le même tour. Donc c'est pas mal du tout, j'apprécie beaucoup. Je vais, écoutez... je vais devoir refaire une pause pour essayer de construire un deck à peu près potable avec les cartes des de 3 decks de structure. 6 hours later. Ok, nous voilà de retour les gens après cette courte pause, enfin courte pour vous, moi ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais voilà, donc je suis parti sur un jeu de 50 cartes. L'idée, c'est simplement de pouvoir tester le jeu et ensuite de réduire les cartes pour voir ce qui va ou ne va pas. J'avais deux possibilités. Soit je m'orientais sur un deck spécialisé sur les dragons pour jouer dessus, soit plus varié justement et un peu plus basé sur le marqué. Donc, sur la base de déchu et les cartes marquées. Donc, voilà, écoutez ce que ça donne. Si ça vous plaît, faites, hein. Si ça vous plaît pas, écoutez, m'en fous. Ni plus ni moins. Allez, c'est parti. Alors, pour les fusions, j'ai commencé par mettre Miroir-Jade en triple exemplaire. Pareil pour Lubellion. Pareil pour Albion. Parce que tout simplement, le boss monster, entre guillemets. Et ensuite, les deux plus faciles à invoquer. J'ai ensuite mis 2 brigands, 2 Titankal, 2 Spring. Bon, après ça, c'est des cartes c'est un extra deck qui va forcément varier si on veut décider de rajouter des cartes de l'extra deck. Quand je dis extra deck, Synthoniseur et autres. Xyz et Lien. Bref, 3 Albas de déchu, bien sûr. 3 Albion, Dragon Obscur. 3 âmes épée, la dorée. 2 Dogmatica, Fleur de Lys, la doubée. 3 kits Springan. 2 Mercourier Tribrigade, 1 Levanier, un dragon noir et faire un fond versant, un dragon blanc Destructo Vivre, un illusionniste d'effet. J'ai mis les 2 Kaiju, un lumière, un ténèbre, tout simplement pour pouvoir jouer l'effet de Albaz, qui peut fusionner avec des monstres sur le terrain, donc y compris celui de l'adversaire. Je pense que c'est un combo qui peut valoir le coup et qui pourrait même mériter d'être développé. J'ai mis un Logre Fantôme et Lapin des Neiges pour le principe.
Un dragon sombre métallique aux yeux rouges, je sais pas s'il va rester, ça dépendra si jamais le ratio dragon est suffisant ou pas. Parce que tout simplement permet de réinvoquer des dragons depuis le cimetière, mais il faut déjà en bannir un. Donc ça me ferait chier de bannir une fusion, mais après par contre ça permettra de les ramener. Prêtre invocateur, parce que ça me permettra d'invoquer facilement Albaz. À voir si celui-là d'ailleurs je vais peut-être l'augmenter dans le temps. Pour les cartes magie et pièges, alors j'ai mis majoritairement bien sûr des cartes marquées, hein, pour que ce soit rentable. 3 fusions du marqué, 3 pertes du marqué, pardon, 2 marqués en blanc, 3 liens du marqué. Ensuite, pour les cartes autres, j'ai mis un pot d'extravagance, une usine de recyclage de fusion et 2 fusions alternatives. Donc l'idée, c'est déjà de voir dans... Bon, celle-là, pot d'extravagance, je la garderai. Ces 3-là, c'est plus pour voir si dans le temps, il y a nécessité d'avoir des polymérisations, etc. Ou si les cartes magiques et pièges ou les fusions... les propres fusions à Albaz ou ces fusions seront suffisantes. Ça, faut que je teste pour le savoir. Donc ensuite, j'ai mis 2 épées du marqué, 2 châtiments du marqué, 2 cris du marqué, un jugement du marqué, une barrière dimensionnelle pour la protection, un retour au front que je remplacerai probablement par une renaissance, hein, on va pas se mentir, un petit Monster Reborn, et un réveil du dragon, parce que comme je le disais, cette carte est toujours utile. Faut pas en avoir trop, parce que sinon ça vous plombe, mais comment ça s'appelle, en cas de destruction des cartes magiques et pièges, c'est toujours bien utile de pouvoir invoquer une fusion gratos comme ça. Donc voilà. Si cette vidéo va s'arrêter là, hein, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Hein, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse comment ça s'appelle, un max de d'exostructure. Hein, je peux très bien faire une vidéo à chaque nouvelle sortie. N'hésitez pas à me le dire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Insta, TikTok maintenant et il m'en manque un. Attendez, je réfléchis. Instagram, si je ne l'ai pas dit. Je sais plus. Écoutez, hein. Pensez à vous abonner à tous nos comptes. On a aussi maintenant une chaîne secondaire, entre guillemets, pour la chicha. D'accord. Donc n'hésitez pas à la suivre. Hein. C'est tout simplement les légendes. Et puis, si jamais vous avez de la chance, juste après ça, vous aurez un petit TC de ce deck contre Savignin. Contre mon pote Savi. Donc, j'espère que ce sera le cas. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Hein. Je pense que vous aurez même pas ces mots à la vidéo. Sinon, sur ces belles paroles, yippee pauvre con, à bientôt. Bye bye.